Oui, ça va. Voilà, et puis après, c'est aussi la première fois que les écologistes sont rassemblés dans une élection présidentielle. Donc, j'allais dire, il n'y aura qu'un bulletin vert, mais il n'y a pas de bulletin vert au présidentiel puisque tous les bulletins sont noirs. Mais c'est aussi très important pour nous, cette démarche de rassemblement de l'écologie politique qui est organisée depuis quelques années en France. Toutes les promesses historiques de la gauche, y compris celles qu'elle a trahies ou oubliées, nous les portons. C'est comme dans une course de relais. Vous savez, des fois, il y a des gens qui perdent le témoin en cours de route. Nous, on a ce témoin bien en main et on court avec. Bon, pour les élections, c'est pareil. Nous, on est à fond depuis le début et on va être à fond jusqu'au bout, je vous annonce. Mais la plupart des Français, il y en a beaucoup qui vont s'intéresser quand il y aura les panneaux devant l'école de leurs enfants et qu'il y aura les affiches les 3 dernières semaines. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est le travail préparatoire, c'est-à-dire qu'on a désigné notre candidat, on a le projet, donc il y a une conférence de presse ce midi où Yannick Jadot présente l'intégralité de son projet. Les comités locaux de soutien à Yannick Jadot sont constitués dans toute la France. On a les tracts, les affiches, et donc au moment où il va falloir accélérer, en fait, nous on est prêts. C'est pas digne d'un président de la République d'insulter quand même une partie de la population, même si quoi qu'on pense de la vaccination, nous, notre parti est très clair sur le sujet, mais c'est pas en insultant les gens qu'on va les amener à faire ce qu'on raconte. Et donc on a cette urgence climatique manifeste, et pendant ce temps-là, on débat de trucs accessoires, quoi. Ça devrait être notre obsession et l'obsession de tout le monde. Et on constate que, alors nous, c'est la nôtre, pas de problème. Mais c'est un sujet qu'on a du mal à faire vite dans le débat public parce que non, il faut parler. Là, ce soir, je serai à France Info sur un débat encore sur l'immigration avec le Rassemblement National. Alors je sais le faire, il n'y a pas de problème, mais... Est-ce qu'il faut le faire, justement? Faut le faire parce que sinon, je suis sur un plateau de 4, je suis la seule de gauche. Ouais. Je parle même pas d'écologie, je suis la seule de gauche. Ouais. En fait, il faut se dire que les écolos, la présidentielle, c'était vraiment l'élection d'angoisse pour nous parce que jusqu'au dernier moment, on disait est-ce qu'on aura les 500 signatures, est-ce qu'on aura notre prêt bancaire. C'était vraiment des élections très très dures. Et là, c'est la première fois qu'on l'aborde sans cette peur au ventre de ne pas avoir les 500 signatures, le prêt de campagne et tout ça. Donc c'est relativement confortable là-dessus. Et puis, les parrainages, c'est bon? C'est en train d'être fait parce que moi je suis élue, on a reçu l'enveloppe ce week-end. Donc voilà, on n'a pas encore. Déjeuner. Allez, on va. Et du coup, c'est le 10 avril le premier tour. Tour de France un peu pour aller aider les copains dans la campagne. On va tracter un peu la fiche dans toutes les villes. Érable, tilleul. Oui, c'est ça. C'est pareil. C'est comment mon maire il a fait son programme en 2020. Il a dit on est ici sur la zone de Longbuisson 2, en marge d'Évreux, et donc sur un exemple, j'ai la même à la maison à Hénin-Beaumont, un exemple de ces zones industrielles qui étaient déjà immenses et qui ne cessent de se redévelopper extension après extension et qui symbolisent tout ce qu'on ne veut plus, tout ce qui détruit nos centres-villes. Parce que forcément des zones comme ça, premièrement, c'est construit forcément sur des zones où il n'y avait pas de choses avant et souvent en fait des zones agricoles. Donc il y avait en fait des choses avant qui permettaient de nourrir la population avec des circuits courts, etc. Qui du coup sont bitumés. Des zones évidemment où on ne peut venir quasiment qu'en voiture. Alors des fois il y a des bus, etc. Mais on ne va pas ramener ces packs d'eau à la maison en bus. Donc des zones qui favorisent le tout bagnole. Donc voilà, c'était un petit mot pour vous dire que les commerces de centre-ville, c'est très bien aussi et que si vous avez un peu d'argent à dépenser, pour ceux qui ont la chance de pouvoir faire ça, allez toujours vous poser la question de à qui vous donnez cet argent. Et je pense que des petits commerçants qui bossent beaucoup d'heures par semaine, etc., voilà, il faut les aider. Moi, ce qui m'agace sur ces zones, c'est que c'est complètement contradictoire, c'est-à-dire que la ville permet des avantages fiscaux pour les entreprises, et toutes les entreprises, donc elles viennent s'installer ici, et en même temps, il faut redynamiser le centre-ville. Donc il y a quelque chose que je ne comprends pas et c'est contradictoire. Ça va s'étendre. On a Guichainville qui est juste à côté, le village. C'est pareil, il y a des zones, des zones pavillonnaires qui s'étendent à n'en plus finir. Et donc ça bouffe, comme l'a dit Marine, de la terre viable, agricole. Et je trouve ça franchement peu réfléchi. Surtout quand on sait qu'aujourd'hui il y a une urgence écologique, une urgence climatique, et que pour l'instant, moi je vois pas grand-chose venir de la ville d'Évreux, si ce n'est de replanter 3-4 arbres par-ci, par-là. Et donc maintenant, le groupe local d'Évreux qui a la gentillesse de nous accueillir et va maintenant nous parler concrètement sur cette zone commerciale. Quels sont les enjeux ? Les enjeux, c'est que
On a eu un gros développement commercial qui a été fait sur cet endroit il y a maintenant 5 ans, avec donc un centre-ville, comme a pu le dire Marine tout à l'heure, qui était déjà dans un triste état et qui là maintenant est vraiment dans une situation très très compliquée. Mais bon, ça ne va pas s'arrêter là, parce que donc après une zone longue buisson 2, une 3 est prévue, avec plus de 60 hectares de terres agricoles qui vont disparaître, pour soi-disant créer 2000 emplois, soi-disant, localement, comme il avait été évoqué ici, ce qui ne fut pas le cas. Très peu de personnes d'Évreux ont pu bénéficier des emplois créés, et en plus emplois qui pour la plupart sont des temps partiels, donc des emplois qu'on peut appeler travailleurs pauvres, à bas salaire, et donc avec c'est toujours des difficultés par rapport au pouvoir d'achat qui est de nouveau et encore nourri par ce type d'infrastructure. Faire de l'écologie, c'est différent dans chaque territoire parce que forcément on est des gens ancrés, on habite sur ces territoires, on les vit au quotidien, on est souvent aussi parfois élus, et donc on ne parle pas pareil d'écologie partout parce que les problèmes, alors les problèmes globaux touchent tout le monde, mais la manière de se concrétiser sur chaque territoire est souvent singulière. Donc, il y a la réalité politique des territoires. Vous, ici en Normandie, bon, on n'est pas sur une terre tenue par les écologistes, que ce soit la région, que ce soit l'agglo, que ce soit la ville. Ouais, mais les écologistes se sont toujours construits dans l'adversité. Enfin, c'est un truc, pour le coup, ça fait 40 ans que ça dure, que ce soit au Larzac, à Notre-Dame-des-Landes, contre les OGM, dans tous les territoires. Enfin, rien ne nous a jamais été donné. On a été chercher les victoires, y compris dans les trucs où c'était quasiment perdu d'avance, quoi. Donc c'est notre culture militante. Moi, je sais que quand je suis arrivée à Hénin-Beaumont, il y a plein de... J'ai été élue en 2014 dans l'opposition, le RN gagne le premier tour, enfin, c'est quand même des conditions un peu hard pour un début de mandat. Et il y a plein de collègues des autres partis qui ont démissionné, qui n'ont pas tenu. Et moi, en fait, c'est pas que j'étais plus costaud que les autres, c'est que dans mon parti, je n'avais que des modèles de gens qui avaient, moi c'était Dominique Planck chez moi, qui était créateur des Verts, qui avait fait le Larzac, qui avait fait tout. Et en fait, quand on est formé par des gens comme ça, pour le coup, il y a une forme de résilience écolo, quoi, parce que quand on vient chez les écolos, on ne vient pas pour que ce soit simple. Il y a eu la mise en concession de la nationale, et là Laetitia pourrait en parler beaucoup mieux que moi, puisqu'il y a un décret qui est paru, qui permet maintenant de transformer des nationales 2x2 voies en autoroute. Donc, ce qui fait que peut-être que cette portion de route... Il est paru quand, ce décret ? Août 2020. Donc là, oui, effectivement, on a un schéma autoroutier qui ne manquerait plus que ces 20 km qui sont ici rénovés à grands frais d'argent public et utilisés par des milliers d'usagers. Vous savez, entre Évreux et Rouen, ici, il y a du passage. Des milliers d'usagers. Et si le pseudo-contournement est de Rouen se faisait, entre le péage d'Incarville et Évreux, ce seraient les 20 derniers kilomètres qui seraient gratuits, puisque est passé en concession la 154 de l'autre côté d'Évreux sur Nonancourt et vers Chartres. Donc il y a ce décret effectivement d'août 2020 qui permet d'assurer la continuité des autoroutes quand il n'y a plus que quelques portions d'échangeurs ou des bretelles qui permettent de connecter des infrastructures existantes. Donc là, vous voyez, c'est très important pour notre territoire de l'Eure, puisqu'ici, vous vous souvenez peut-être du mouvement des Gilets jaunes, on a un gros problème de pouvoir d'achat, de crise aussi de la mobilité, puisqu'ici, on manque cruellement de trains. Des milliers de salariés qui font le déplacement entre l'agglomération Seine-Nord, Évreux, Rouen, et sans solution alternative, à part un car, peut-être bientôt électrique ou à hydrogène, qui circulera sur cette voie, même si elle devient un péage. Mais voilà, est-ce que M. Morin va prendre le car? Je ne pense pas. Bonjour, je m'appelle Nolwenn et je suis élue à la ville de Louviers. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un problème fondamental. Nous avons le contournement est de Rouen qui a été mis en concession, approuvé par l'État, alors même que M. Macron avait dit qu'il retirerait ce projet si les collectivités territoriales n'en voulaient pas. La métropole de Rouen s'est prononcée contre. Le département de l'Eure s'est prononcé contre, et des maires et des associations qui luttent depuis plus de 20 ans. Ce projet d'autoroute, c'est 507
16 hectares de terres agricoles, de terres naturelles détruites. C'est des problèmes pour les captages d'eau, là où les viaducs seront construits en Seine-Maritime. C'est aussi des problèmes de pollution de l'air, de pollution de façon plus générale avec l'usage des pneus sur la route. Le contournement est de Rouen ne résolvera pas le problème de la circulation au niveau de la métropole de Rouen. Pourquoi ? Parce que le contournement sera à péage. Les compagnies routières qui voient déjà leur prix flamber avec l'augmentation des prix du gasoil se reporteront sur les routes secondaires. Ce contournement aussi ne permet pas de développer toutes les infrastructures qui permettraient de soulager le transport des marchandises. Le fret ferroviaire, le fret fluvial, si nous dépensons 1 milliard dans 41 km de route, nous ne pouvons pas les dépenser dans le déploiement de nouvelles lignes de train ou dans l'aménagement au niveau de la Seine pour le transport des marchandises. Deuxième chose, nous avons la mise en concession de la nationale 154 qui ira d'Évreux jusqu'à Chartres en passant par Nonancourt. C'est un décret qui est paru en août 2020 qui permet que les 2x2 voies nationales puissent être transformées en autoroute. Que se passe-t-il quand nous aurons au nord de Louviers toute une autoroute, puis au sud de Louviers toute une autoroute? Il ne restera que ce bout d'A154 qu'il devient national 154 à partir d'Acquigny jusqu'à Évreux. Il ne restera que ces 20 km qui seraient gratuits. Il ne faut pas se mentir à nous-mêmes. Toute cette route deviendra payante. Que se passera-t-il avec les 30 000 véhicules qui l'empruntent chaque jour? Vont-ils accepter de payer le péage ou vont-ils se reporter plus massivement encore sur la route secondaire de Pont de l'Arche qui est déjà complètement saturée car les gens évitent le péage d'Incarville?